Alors une fois n'est pas coutume, je vais commencer cette vidéo par ce que j'ai l'habitude de mettre à la fin. Je vais te parler des 2 retraites que j'ai décidé d'organiser avec mes amis Fatou Diop. Fatou, ce sera les 6 et 7 janvier. Et Ludovic Fontaine de la chaîne Nevermind. Avec Ludovic, ce sera les 13 et les 14 janvier. Ça se passe à la Tribu de Lavaux, c'est au milieu de la France, c'est dans la Charente. C'est face à un lac, c'est un gîte absolument merveilleux. C'est un endroit en pleine nature, au calme. La raison pour laquelle on a voulu créer ces 2 retraites, c'est parce que nous, on est allés à des retraites comme celle-là, et le bénéfice qu'on en a retiré a toujours été tel qu'on a eu envie de faire la même chose pour toi. Et l'idée, c'est pas de se faire de l'argent sur ces retraites, tu verras, le prix pour la première c'est 280 €, le prix pour la seconde c'est 240 €. Bien sûr, il faudra que tu ajoutes tes frais de transport à toi, il faudra que tu ajoutes l'hébergement, mais à la Tribu de Lavaux, Sylvie et Gilles offrent des tarifs d'hébergement qui défient toute concurrence. Et si tu sens l'élan de venir nous rejoindre pour partager cette présence avec nous, parce qu'il n'y a rien de mieux pour affermir cette installation dans la compréhension qu'on partage que de le vivre en présence. Tu sais, c'est la métaphore du chocolat. Si tu sais exactement comment on fabrique le chocolat, ça ne te donne pas la moindre idée de ce que c'est de goûter le chocolat. Eh bien, nous, on vient pour que tu puisses goûter le chocolat de la présence, le chocolat de cette compréhension. C'est comme un booster pour ce début d'année 2024, et on en a vachement besoin de booster en ce moment. Donc ces 2 retraites, elles ont été faites pour toi. Tu peux choisir le parfum que tu préfères. Ce sera plutôt 3 principes. La première, ça sera plutôt la méditation, la seconde. Mais au fond, c'est juste 2 parfums différents pour la même chose. Et si jamais tu as encore des doutes, ou si jamais tu as juste un petit désir, mais qu'il a besoin d'être un peu activé, tu n'hésites pas. Tu peux m'écrire leréveillandouce@gmail.com. Tu peux même prendre rendez-vous sur mon Calendly, c'est dans le Linktree qui est dans la description de cet épisode. Tu prends rendez-vous avec moi, tu choisis soit les conversations libres, soit les conversations que j'appelle ponctuelles, et on en parle ensemble si tu veux, pour que je t'explique plus en détail la raison pour laquelle on a décidé de créer ces retraites et pourquoi elles sont faites pour toi. Donc si tu es disponible et si c'est possible financièrement pour toi, rate pas une occasion comme ça. Parce que ces retraites, on les a organisées pour toi. Le réveil en douce. Depuis que je suis revenu de mon voyage en Espagne puis en Angleterre, où j'ai rencontré des dizaines de gens avec qui je partage la même compréhension, qu'on appelle les 3 principes. Ces 3 principes qui, au fond, n'en font qu'un. C'est d'ailleurs ce que disait Sydney Banks lui-même. Il disait qu'il avait décliné les 3 principes, mais qu'en fait, il y en a un seul. C'est-à-dire que la seule réalité avec laquelle on est en contact, c'est la réalité de nos pensées, et pas une prétendue réalité objective qui existerait indépendamment de nos pensées. Donc le point commun avec tous les gens que j'ai pu rencontrer, avec qui j'ai vécu cette intimité sans sexualité dont je parlais la semaine dernière, leur point commun, c'est d'avoir vu ça, d'avoir compris qu'il s'agissait d'un changement de paradigme. Il y en a eu plein des changements de paradigme dans la science, dans un livre qui s'appelle Clarity, qui est un des meilleurs livres qu'on peut trouver sur les 3 principes. L'auteur Jamie Smart parle de ce changement de paradigme qui a eu lieu quand on a commencé à comprendre le phénomène des germes au milieu du 19e siècle. On croyait encore que c'était les mauvaises odeurs qui rendaient malade. Et les gens essayaient de combattre les mauvaises odeurs avec des fleurs ou avec des parfums, mais ça ne marchait pas. Et puis, ça n'a pas pris plus qu'une vingtaine d'années pour que les scientifiques se rendent compte qu'en fait, il y avait des choses qui s'appelaient les bactéries, et que c'était les bactéries qui étaient responsables des infections, et pas les mauvaises odeurs, les miasmes, comme on les appelait. Et ça a été une véritable révolution, et c'est là que les chirurgiens ont commencé à se laver les mains, et à laver leurs instruments avant d'opérer, parce que on avait compris, on avait vu que c'était comme ça, que ça marchait en fait. Avant, on croyait vraiment que c'était les odeurs. Et bien, ce changement de paradigme, c'est la même chose en psychologie avec les 3 principes. C'est un changement radical. On croyait que nous, les humains, nous étions soumis aux circonstances de notre vie. Et que ce sont les circonstances de notre vie qui déterminent la réalité de l'expérience que nous faisons.
La psychologie traditionnelle, l'analyse, ça consiste à aller chercher dans les événements, dans les circonstances, ce qui a pu créer l'état psychologique dans lequel on est aujourd'hui. Et quand Sydney Banks arrive avec ce qu'il appelle d'abord health realization, c'est-à-dire la réalisation de la santé mentale, c'est-à-dire cette idée que nous vivons tous dans la santé mentale, que la santé mentale, en fait, c'est notre droit fondamental. Et non seulement c'est notre droit fondamental, mais c'est ce au milieu de quoi nous sommes assis. Il avait cette expression. We sit in the middle of mental health. Et il n'y a pas d'exception à ça. Et ça peut être révoltant de penser qu'il n'y a pas d'exception à ça, mais il n'y en a pas. De la même manière qu'il n'y a pas d'exception à la gravité. Et que quelle que soit la situation, la gravité s'applique. Et parfois il y a un tremblement de terre. Et la gravité s'applique. L'application de la gravité dans un tremblement de terre, c'est dramatique. Mais ça s'applique. Et on pourrait dire la même chose de la santé mentale. Il y a des corps-esprits dont le cerveau subit des tremblements de terre. N'empêche, les 3 principes s'appliquent. N'empêche que c'est toujours le principe de pensée qui crée à 100% la réalité de chaque individu, quel que soit l'état de sa machine mentale. Il n'y a pas d'exception. Alors vient tout de suite la question, qu'est-ce que ça change de savoir ça ? Qu'est-ce que ça change de comprendre que 100% de notre réalité est fabriquée par nos pensées ? Il y a plein de gens qui me disent, oui, d'accord, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? La chose qui m'a le plus frappé à Albir en Espagne, ou quand je suis allé rencontrer mes amis qui ont fait la même formation que moi autour des 3 principes l'année dernière, la chose qui m'a le plus frappé, au-delà de cette compréhension qu'on partage, c'est que ce sont des gens qui vont bien. Et quand je dis ce sont des gens qui vont bien, ils vont pas bien parce qu'ils sont riches, ou parce qu'ils n'ont pas de problèmes familiaux, ou parce qu'ils n'ont pas de problèmes de santé. Ce serait complètement aberrant de penser ça. Parmi tous les gens qui étaient là, il y a des gens qui ont des problèmes d'argent, il y a des gens qui ont des problèmes avec leur famille, il y a des gens dont les enfants sont en prison, il y a des gens qui sont aux prises avec l'Alzheimer de leurs parents, il y a des gens qui rencontrent des problèmes professionnels, il y a des gens qui ont eu des accidents et qui souffrent de handicap. Mais le point commun de tous ces gens, c'est qu'ils vont bien. Mentalement, ils vont bien. Et pourquoi ils vont bien ? Ils vont bien parce qu'ils savent comment ça marche. Ils savent que le don qu'ils ont reçu à la naissance, c'est la santé mentale, et que cette santé mentale ne peut pas leur être enlevée. La seule chose qui peut se passer, c'est que le conditionnement qu'on a subi depuis notre naissance nous a fait croire que ce sont les circonstances de nos vies qui conditionnent notre bien-être. Et que si les circonstances ne sont pas réunies, le bien-être n'est pas accessible. Le changement total de paradigme qui a été initié par Sydney Banks et qui consiste à réconcilier l'expérience matérielle, le manifester comme on dit en non-dualité, avec la dimension spirituelle, c'est-à-dire ce que nous sommes en profondeur. Le résultat de cette réconciliation, ce sont des gens qui vont bien. Les gens que j'ai rencontrés, les gens que je fréquente, ce que j'appelle aujourd'hui ma famille, et elle est immense ma famille. C'est pas seulement la famille des 3 principes, ça va bien au-delà. Il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler des 3 principes, mais qui ont réalisé ce que Sydney Banks a mis en équation, si on peut dire. Ils sont connectés à leur sagesse intérieure, innée. Ils sont connectés à cette dimension spirituelle, à cette chose infiniment plus grande que nous, cette sagesse intérieure qui est toujours là, à notre service, cette vie qui est là pour nous soutenir, qui est toujours là pour nous soutenir, même dans les épreuves qui nous paraissent les plus épouvantables. La vie est là pour nous soutenir, toujours. Un des 5 intervenants
Viva, Ankush Jain. Il nous a délivré un discours absolument magnifique, un discours qui disait en substance nous sommes une armée et nous sommes là pour changer le monde. We have been given a huge Nous gift avons reçu un cadeau gigantesque with these principles. avec ces principes. The really cool thing for me Ce qui est vraiment génial pour moi, is for years c'est que pendant des années, I would worry about the world, or I think, oh, look what's going je on. m'inquiétais à propos du monde. Je nothing me disais, I can do regarde about ce qui it. se passe. Et je ne peux rien That's faire for contre someone ça. else. C'est pour quelqu'un d'autre. Or what's going to be the solution to this war? Ce or sera this quoi la solution pour cette catastrophe, guerre ou cette whatever. catastrophe? Well, I think we've been given the Je solution. crois qu'on nous a donné la solution. And it's not a solution of doing. Et ce n'est pas une solution qui consiste à faire quelque chose. It's not a how-to solution. Ce n'est pas une solution du genre « il n'y a qu'à faire ça ». It's an inner solution. C'est une solution intérieure. It starts with us. Ça commence avec and it nous ripples outwards. et ça I ruisselle à l'extérieur. really believe that. Je crois vraiment, vraiment ça. Donc on est là pour distribuer quelque chose. On est là pour témoigner de quelque chose. C'est fou, tu vois, ça suscite de l'émotion chez moi parce que c'est dingue d'être dans un groupe comme ça où tous les gens vont bien, quoi. Et pourtant, il y a des gueules cassées. Tu vois qu'il y en a qui souffrent. Ils souffrent, mais ils vont bien. Ils souffrent et ils rayonnent, quoi. Se rendre compte que tout ce qu'on peut faire, c'est témoigner. Témoigner du fait qu'on va bien, quelles que soient les circonstances. Voilà quelqu'un qui va bien. Je vous présente quelqu'un qui va très bien. Ça va bien, truite. On a l'impression que la quantité de souffrance qui s'exprime aujourd'hui, elle crève de ça, elle crève de rencontrer des gens qui vont bien, des gens qui sont capables d'embrasser cette souffrance, de la prendre dans les bras et de dire « D'accord, la réalité est comme ça, mais dans le fond, nous savons qui nous sommes. Nous savons que nous sommes Dieu manifesté. Et quand on sait qu'on est Dieu manifesté, on ne peut pas avoir peur. Tout est fait pour nous faire peur. Allume la radio, allume la télé, tout est fait pour nous faire peur. Mais moi j'étais au milieu de gens qui n'avaient pas peur. Et ils n'avaient pas peur parce qu'ils savent qui ils sont. Parce qu'ils savent comment fonctionne la vie. À partir du moment où il est clair que oui, c'est ça, la vérité. La vérité, c'est que le principe de réalité, ce sont nos pensées, et il n'y en a pas d'autres. C'est pour ça qu'ils vont bien. C'est pour ça que je vais bien. Et c'est pour ça que j'ai envie de te faire bénéficier, de te faire profiter de ça. Mais pas pour te dire ce qu'il faut faire pour aller bien, parce que ça, j'en sais rien. Juste pour te dire, voilà qui tu es, voilà comment ça marche. Et peut-être qu'en sachant qui tu es, et en sachant comment ça marche, un de ces jours, tu vas voir. Et tu vas aller très 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 bien. Et on se prendra dans les bras. Et cette semaine, ce sera le 4e jeudi du mois, donc c'est un jour avec webinaire de la communauté francophone des 3 principes. Nous recevons à nouveau Marina Galan, qui est une sommité des 3 principes du monde hispanique et du monde anglophone, et nous parlerons de paix avec Marina. Venez tous nous retrouver, c'est à 18h, vous pouvez vous inscrire sur le lien Linktree de la communauté francophone des 3 principes, c'est gratuit et on vous attend très nombreux.